Okay. Je suis ici. Late as usual. Je suis ici et en retard comme d'habitude. I'm here. Let's Je suis go. là. Allons-y. I have to speak faster to make up for the lost time. Je vais devoir parler plus rapidement et pour rattraper le temps perdu. Okay. So we just remind ourselves of why we're here. Donc, on se rappelle à nous-mêmes pourquoi nous sommes là. To listen to and think about the meaning of all these teachings from the Buddha. Pour écouter, penser à, réfléchir à la signification de tous ces enseignements du Bouddha. Think about the meaning. Penser à leur sens. To hear it as tools. Et les entendre comme des outils. To do two things. Avec deux choses. Develop the two wings of the bird. Pour faire deux choses. Développer les deux ailes de l'oiseau. Wisdom and compassion. La sagesse et la compassion. Wisdom about how things exist, karma, the mind, which helps us develop our own amazing potential, stop our own suffering, develop our own happiness. La sagesse sur la manière dont les choses existent, le karma et l'esprit pour nous aider à développer notre propre potentiel et extraordinaire et perfectionner la souffrance et développer le bonheur. So that we can help others, the compassion wing. Et puis, l'autre aile est pour pouvoir aider les autres, l'aile de la compassion. La prière. Okay. Sangye charan soke changnam la jancho badu dagni kyapsu chi dagi chanyen gi personam ki drola penche sangye drupa shog. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. I take refuge until I'm enlightened in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. The merits of listening to these teachings, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Okay. We should do more questions. Bon, on devrait prendre plus de questions. Commencer par plus de questions. In the chat. Oh, the chat is gone. What happened to the chat? But we have it, and I have it in the list of questions. Let's scan down and see if there's any that's similar and put them together. And if not, just say them briefly. Each one, we'll try and answer. Okay. Donc, on va voir s'il y a des questions qui se rejoignent dans la liste et pour essayer de les grouper éventuellement. There's a few about death. Good. Okay. Donc, il y en a quelques-unes à propos de la mort. Et il y a une question de Anna qui dit « When my mother passed away, I felt and saw a thick string of white light shoot from my heart and it went up to the moon. My heart imploded. I knew she had passed 10 or so minutes later. I got a call to say she had passed. I was not with her. What is the connection, sting, connection? What is it called? » Okay. En français. Pardon. Donc, quand ma mère est décédée et je n'étais pas avec elle, mais j'ai ressenti et j'ai vu comme un fort rayon de lumière qui partait de mon cœur, qui partait jusqu'à la lune, et mon cœur a explosé. J'ai su, et ensuite qu'elle était décédée simplement 10 minutes plus tard. J'ai eu alors un appel pour me dire qu'elle était décédée. Comment est-ce qu'on appelle cette connexion ou ce lien? Yeah, well, I think lots of people have experiences about knowing. What's that noise? Lots of people have an experience of knowing when somebody dies. But they report it differently. So Anna's is, this light shooting out. That's particularly Anna's experience. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des expériences et lors de la mort d'autres personnes. Donc, mais la façon dont elles le relatent est souvent différente. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'expérience particulière de Anna. The general point is that when there's a strong karmic connection between two people, that's really we kind of sometimes often can know what's going on. That's not uncommon. Mais l'idée générale, c'est que quand il y a une relation karmique forte entre deux personnes, et ça arrive, c'est pas du tout extraordinaire, et on ait une sensation de ce qui est en train de se passer, qu'on puisse ressentir ce qui se passe. Donc ça arrive. Donc je crois que c'est ça, Anna. Particular experience, that's just how you experience it.
Mais cette expérience particulière, bon, ben, simplement la façon dont toi, tu en as fait l'expérience, mais c'est tout. Yeah, but you could say it's a moment of clairvoyance. Vous pourriez dire que c'est un instant, un moment de clairvoyance. I mean, many people have this in their dreams quite commonly, you know. Et il y a beaucoup de gens à qui ça arrive en rêve, en fait, qui rêvent qu'une personne est morte, et c'est assez ordinaire, en fait. As we develop our spiritual qualities, as we get single point of concentration and can keep developing, we develop naturally the ability to see the past and see the future and see the minds of others and have experiences like this, but not just for our close people, but for everybody. Et au fur et à mesure et du développement de notre concentration, eh bien, quand nous aurons développé la concentration centrée en un point, nous obtiendrons une clairvoyance qui nous permettra de voir le passé, le futur, les esprits des autres et ce genre de choses, et pas seulement avec les êtres qui nous sont proches, mais avec tous les êtres. The way we talk about clairvoyance in our culture is very kind of hippie-trippy, you know. Parce que la façon dont on parle de la clairvoyance dans nos cultures, c'est un trip très hippie. Some people have some ability, but they don't know why they've got it, and they don't know how to develop it. So it's not be that accurate often, you know. Et il y a certaines personnes qui pensent ou disent avoir une certaine capacité, ou qui l'ont, mais elles ne savent pas d'où ça vient, elles ne savent pas pourquoi elles l'ont, et c'est pas toujours parfaitement exact. As we lessen our delusions and grow our wisdom and virtue, the clairvoyance we have can be super precise. We're seeing reality. It's not speculation. Mais au fur et à mesure de ce processus de réduire nos délusions de perturbations mentales et de développer nos vertus, on peut arriver à un niveau de clairvoyance qui soit super précis et complètement en lien synchro avec la réalité. And it's a necessary quality if we really want to help people. We can't just look at them now. We've got to see their past, see their future, see their karma. That's when we're really qualified to help people. We must have it for that reason, no other. Et c'est une qualité nécessaire si nous voulons aider les gens. Et si nous voulons vraiment aider les gens, il faut que nous soyons capables de voir leur passé, de voir leur futur, de voir leur esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à développer la clairvoyance. Il n'y a pas d'autre raison. So depending on whether you were a Buddhist at the time, Anna, et donc, en dépendance du fait que vous ayez été déjà bouddhiste à l'époque, Anna, ou pas, Buddhists who had this ability would be immediately do something to help the mind of your mother, you know, do prayers, have prayers done for them. Et donc, les bouddhistes, et à ce moment-là, feraient dire des prières, ou feraient des prières eux-mêmes, ou feraient dire des prières pour la personne qui est en train de décéder. Death. Any other questions about death? What are the questions about death? There's another one from Anna also. Is it not advised to die alone, or is it better to die alone than surrounded by negativity? Oh, much better. Well, it depends on your. Okay, the first point is it depends on where you're at. Bon, le premier point, c'est que ça dépend de où vous en êtes. So if you're dying with lots of attachment and fear. Donc, si vous êtes en train de mourir avec beaucoup d'attachement et de peur. On your own or with others. I mean, probably with others it's worse. Yes, you could argue, but in general, even on your own, you wouldn't know what to do. You'd be freaking out. But with others, it would be even worse if they're negative. I agree, yes, for sure. Et donc, si vous avez vous-même beaucoup de négativité et de peur, alors que vous soyez seul, vous allez complètement paniquer. Ou si vous êtes avec des autres, je suis d'accord. Si les autres apportent de la négativité, ça va être encore pire. But you know what you're doing, and you've got your practice. Yes, lock that door. Keep those crazy people out. Mais si vous savez ce que vous faites et vous savez quelle pratique mener, alors oui, et enfermez-vous à double tour et puis gardez tous les gens qui sont fous et en train de paniquer à l'extérieur. So next one. From Anne-Marie, and how about morphine given to many people approaching the end to prevent physical suffering and sometimes it makes death quicker? How does conscience react and does that have an impact on karma? Et à propos de la morphine qu'on donne à beaucoup de gens et à l'approche de la mort et pour prévenir la souffrance physique et qui parfois accélère la mort, comment est-ce que la conscience réagit et qu'est-ce que ça a comme impact sur le karma? The best way to die is to be conscious. La meilleure façon de mourir, c'est d'être conscient. So the less mind-altering drugs, the better. Et donc, moins il y a de médicaments, de drogues qui vont altérer la conscience, mieux c'est. And for the mind to be virtuous and peaceful. Et il est important que l'esprit soit vertueux et paisible. That's the ideal way to die. Donc ça, c'est la manière idéale de mourir. But because for most people, death is fearful anyway. Mais parce que pour la plupart des gens, la mort est une expérience remplie de peur de toute façon.
And we need to have really good supportive people, let's say we're a Buddhist, who know our practice and can give us support and confidence at the time of death. This is so important. Donc, il est si important alors, et particulièrement si nous sommes bouddhistes, eh bien, d'avoir le soutien et de personnes autour de nous qui vont pouvoir nous aider dans nos prières, dans nos pratiques, particulièrement en ce moment de la mort. Because it's very clear that drugs can medicate pain, but they cannot medicate mental suffering. Mais il est très clair. Fear, worries, not possible. Et il est très clair que les médicaments, les drogues peuvent soigner la douleur, mais qu'elles ne peuvent pas permettre de faire face à la souffrance mentale. Ça, c'est pas possible. So, most people have a lot of fear at the time of death. It's just natural. Et donc, beaucoup de gens ont beaucoup de peur au moment de la mort. C'est simplement naturel. You add pain to that. Et si vous ajoutez en plus de la douleur, more distressing. Et quelle détresse. So yes, medicate the pain. Mais oui, et traiter la douleur physique. But often we say, oh, look at her, she looks so peaceful, and then she is drugged out of her brain, Mais si souvent, et on dit, oh, regardez-là, elle a l'air si paisible, mais en fait, la personne est complètement assommée par les médicaments. If when you were conscious, you were freaking out and full of fear and worries, there's no logic to assume that when you're unconscious in your subtle mind that you'll be blissful. Not at all. You'll have, you'll have kind of be having a nightmarish, anxious experience at a more subtle level. Absolutely. Parce que si, quand vous étiez encore conscient, vous faisiez l'expérience de quelque chose de cauchemardesque et de plein de peur, il n'y a aucune raison de penser que maintenant que votre esprit est à un niveau plus subtil, eh bien, vous n'ayez pas le même type d'expérience, même si elles sont à un niveau plus subtil. If a person is drugged out of it, got lots of drugs and is unconscious or in a coma, if that's how it is. Mais si c'est le cas que la personne effectivement a été rendue inconsciente ou a été mise dans le coma ou est dans le coma ou a été rendue inconsciente par les médicaments, the very best you can do is surround them with completely peaceful environment and have prayers and mantras and things so they can hear them. This can be the most benefit for the person's mind. Le mieux que vous pouvez faire alors, eh bien, c'est d'avoir l'environnement qui soit le plus conducteur, le plus propice pour l'esprit de la personne, et donc de l'entourer de mantras, de prières, de dire des prières, et afin de créer cette atmosphère pour que l'esprit de la personne reste paisible. The mind of the coma is the same as your subtle mind, the same as the dream mind. Et quant à l'esprit d'une personne qui est dans le coma, eh bien, c'est l'esprit subtil. There's so much evidence to show that people who are in comas or unconscious or in a sleep can also be aware of the sound. So to have prayers and mantras is the most beneficial gift you could give them. Mais il y a tant de preuves que des gens qui étaient ou sont inconscients ou en train de dormir ou dans le coma, eh bien, sont conscients des sons. Donc, et c'est vraiment une raison importante pour laquelle on va souhaiter vouloir passer des mantras, réciter des mantras, etc. For a while, I'd visit every day for like a week or 10 days, a friend of mine in a hospital in Sydney, in the ICU, completely unconscious. Et pendant une semaine ou 10 jours, et à un moment, j'ai visité une de mes amies qui était dans l'unité de soins intensifs à l'hôpital de Sydney, complètement inconsciente. She was close to some lamas, so I'd asked the students of these lamas, Sakya Trinzen and Songsa Khyentse Rinpoche, to pray for her, pray for Judy. Et donc, elle était proche de certains lamas, donc j'ai demandé à des étudiants et de ces lamas qu'ils prient pour elle. Donc, elle s'appelait Judy. So every now, I'd go to see her in the hospital, in the ICU, and I'd say mantras and prayers in her ear. Et donc, à chaque fois que j'allais la visiter à l'hôpital, eh bien, je m'asseyais à côté d'elle et je lui récitais des mantras à l'oreille. And every now and again, I'd say, Judy, Songsa Khyentse Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Trinzen is praying for you. Donc, en fait, ce que j'avais demandé, c'était aux étudiants de ces lamas de demander à leur lama de prier pour elle. Et donc, à l'oreille, de temps en temps, entre les mantras, je lui disais, et Judy et Sa Sainteté Sakya Trinzen est en train de prier pour toi. Judy et Dzongkar Khyentse Rinpoche prient pour toi. Who did you say the first one? Sakya, His Holiness Sakya Trinzen. Yes. Okay. So when she came out of her coma weeks later, she said the only thing she remembered in that time was this husky voice. She didn't know it was me saying exactly those words. She thought it was a blue lady coming through the window.
Et quand elle est sortie du coma quelques semaines plus tard, eh bien, ce qu'elle a raconté, c'est que tout ce dont elle pouvait se souvenir de ce qui s'était passé pendant son coma, et c'était de cette voix husky, is like, Rough. Like my voice kind of deep and kind of une cracked. voix profonde, grave, et qui était en fait donc la voix de Robina, et qui disait Judy, et sa synthèse à Catherine Zinn, prie pour toi, Judy, donc Arkansas Poché, prie pour toi. Donc c'est tout ce dont elle se souvenait, et avec cette vision d'une femme bleue qui arrivait par la fenêtre. I mean, the dream mind is a subtle mind, same as a coma mind, far more susceptible to the presence of holy beings and Buddhas and these types of things, you know. Et l'esprit du rêve et l'esprit quand on est dans le coma, ben, c'est un esprit subtil et donc qui est beaucoup plus sensible à la présence d'êtres saints. As much as we can, you know, to have drugs is fine, but to try and get the balance where you've got a peaceful environment, people loving and taking care of you, hearing the prayers and mantras, and having it so you can still remain some level of consciousness. That's the best. Et donc, et autant que possible, ben, le mieux, c'est d'essayer d'arriver à un équilibre et garder l'esprit et calme. Donc, s'il le faut, à cause de la douleur physique, utiliser un peu de médicaments, mais garder surtout l'atmosphère paisible avec des mantras, des prières, etc. Donc, arriver à cet équilibre, c'est le mieux. What happens and when there is an abortion, the fetus, and does it have the same experience of death as we have? I understand. Et quand il y a un avortement, est-ce que le fœtus fait l'expérience du même processus de la mort que nous? The same process of death, the stages of death will occur. Et donc, il y a le même processus que celui qu'on a décrit, les étapes de la mort qui va se dérouler. But obviously the mind is less developed, you know, so, but it'll still be the same process because the fetus is, has got mind there and it's got senses. Mais de manière évidente, eh bien, l'esprit est moins développé, mais le fœtus a quand même des sens, donc il y a la conscience qui est là. Depending how old the fetus is, you know, is depending on how much it suffers. Pardon, les sens ne sont peut-être pas encore développés. Et donc, en fonction du degré de développement du fœtus, ben, ces sens vont être plus ou moins développés. Mais when I was 23 and living in London, I remember I had an abortion. Mais moi, à l'âge de 23 ans, j'habitais à Londres et j'ai dû faire un avortement. It was I remember it was the year that was 1968. It was the year that the National Health approved abortions, you know, to pay for the abortions. Et je me souviens, c'était en 1968 et c'est l'année où le système de santé britannique eh bien, a rendu l'avortement gratuit. And I remember they didn't pull the baby out properly. They had to do another one. They mangled the fetus. So I think of it now, it's so unfortunate, isn't it? I didn't think about it then. Je me souviens en fait, ils n'ont pas bien retiré le fœtus, donc ils ont dû s'y reprendre à 2 fois. Et quand j'y repense maintenant, je me dis c'est si terrible. It's about, I think it's 12 weeks old. Et je crois qu'il avait 12 semaines. So whenever I do my purification practice, I'm sure I've done abortions in other lives and killed many beings in other lives, but I always use that as one of my examples of an action I regret because of the, you know, for my own sake, because I don't want to be killed in the future, but also for the sake of the sentient being that I harmed, you know. Et donc, à chaque fois que je fais des pratiques de purification, et je pense à cet être particulier, et puis et probablement j'ai dû faire des avortements aussi dans d'autres vies et tuer des êtres dans d'autres vies. Et donc, je fais la pratique de purification pour mon propre bien, parce que je ne veux pas de la souffrance qui s'en suivrait dans le futur, et puis pour l'être auquel je fais du mal. But you know, it's a dependent arising. It's a two-way thing. It's me and this fetus in this relationship. Mais vous savez, c'est une production en dépendance, donc c'est quelque chose qui est dans les deux sens. Il y a deux facettes. Donc il y a moi qui est impliqué et puis il y a le fœtus. You know, that sentient being created the cause to get a human body, my human body. Cet être avait créé la cause et pour obtenir un corps. It created the cause to get a human body, and so it came to my womb or my fallopian tube. Et donc, cet être avait créé la cause et d'avoir un corps humain. Et donc, il est venu dans ma matrice, dans mon tube de Fallope. This is the main way the karma ripened. It got a human birth.
Et donc ça, c'est la façon principale dont le karma mûrit, et donc ainsi, il a obtenu une renaissance humaine. Which is the result of non-killing. Donc ça, c'est le résultat de ne pas tuer. And the other track of karma, which is experience similar to the cause of past killing. Mais l'autre piste du karma, et là, on va parler de l'expérience similaire à la cause du fait d'avoir tué dans le passé. Because to get killed and die, in this case, or die young. In fact, both. It died even before it was born, and it was killed by me. Et c'est que vous êtes tué ou que vous mourrez jeune. Et dans ce cas, en fait, les deux, hein, puisqu'il a été tué et il est mort jeune, dans ce cas, avant même de naître, par moi. Anyway, go on. Any questions? Donc, on continue. I suffer from a very big attachment towards my wife. And so I'm really depending on her emotionally. And she wants to leave me. What advice would you have? Oh, this must be very unbearable for you. I'm so sorry for the suffering. This is awful. Donc, ça doit être vraiment insupportable pour vous. Et je suis si désolé et de penser à vos souffrances. C'est terrible. This is one of the sad things about relationships, isn't it? One person's attachment lasts longer than the others. This is the tragedy, isn't it? Et ça, c'est une des choses, et c'est triste à propos des relations, eh bien, c'est qu'une personne et son attachement va durer plus que l'autre, et donc il y a une personne qui quitte l'autre. The attachment feels a million times worse when we're going to lose the object. That's when the fear and it's terrible suffering, isn't it? Et bien sûr, et l'attachement, eh bien, le ressenti est bien pire, et quand on est sur le point de perdre l'objet d'attachement, et à ce moment-là, il y a tant de peur. Of course, I don't know all the details because you haven't said, but I mean, it might be a terrible relationship. She might be hating you. She might just decide she maybe doesn't hate you. So that all you can do from your side is get the best support you can, have your good friends support you, take care of you, nourish your heart. Et bien sûr, et je ne connais pas les détails de votre relation, et il se pourrait qu'elle soit méchante avec vous, qu'elle vous haïsse ou d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, le mieux que vous pouvez faire, eh bien, c'est d'obtenir, de chercher le meilleur soutien que vous pouvez, d'avoir des amis autour de vous qui puissent vous soutenir, vous aider avec vos émotions, votre cœur. Again, I don't know all the details, Bon, mais là encore, je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais for some people, they're able to talk about it. Et certaines personnes sont capables d'en parler, mais other people not possible. Pour d'autres, ce n'est pas possible. Whatever your situation is, you just got to protect yourself from being crazy, protect yourself from being angry and and abusive and blaming her and crying and weeping because it won't help. Mais dans votre situation, eh bien, il faut que vous arriviez à vous protéger vous-même et à ne pas réussir et à ne pas ressentir et de colère, à ne pas abuser d'elle et verbalement, à ne pas non plus pleurer ou autre chose parce que ça n'aidera pas. And again, I don't know the details, but if she's definitely decided she is going to leave, like I'm saying, then the advice I've just given is the main advice. Mais là encore, et sans connaître les détails, mais si elle a effectivement décidé que de toute façon, elle va partir, eh bien, à ce moment-là, le conseil principal, c'est celui que je viens de vous donner auparavant. But if she just talks about it, but hasn't decided yet. Mais si vous pouvez en parler et qu'elle n'a pas encore décidé, and if there is discussing to be done, and if there's some, if you think there's some possibility that the relationship could be sustained, then it's up to you to find the way to do that talking properly, get mediators, have friends, have a therapist, whatever. So it's all a question of the situation. And again, I don't know what it is because you haven't said. Et s'il est effectivement possible de parler, eh bien, à ce moment-là, c'est à vous de voir et comment est-ce qu'il pourrait y avoir une solution viable pour que la relation perdure. Et donc là, c'est à vous, eh bien, comme on le disait, d'obtenir du soutien, peut-être d'un médiateur, d'amis, d'un thérapeute. Et... But if she is going to leave you, mais si elle doit partir, make it as clean as possible. Et faites en sorte que ça se déroule de manière aussi, entre guillemets, propre que possible. And again, depending on the details, maybe it's best that you leave. Now you know she doesn't want you. Maybe don't just sit there and get hurt. Maybe it's appropriate that you leave now if you think. So it's up to, but the key thing is to keep your own wisdom, to be reasonable, to have good friends to support you, to understand impermanence, to understand this is reality, to understand karma, don't blame, all of these things we talk about. These are the things to apply, Not that easy. Of course it's not.
Et si effectivement, eh bien, elle doit partir, peut-être dans certains cas, eh bien, que le mieux, c'est que et vous ne restiez pas là à attendre qu'elle vous blesse encore plus, mais que ce soit vous qui partiez, hein, et le premier. En tout cas, et quoi que vous fassiez qu'il se passe, et la chose principale, ben, c'est de garder, et par rapport à toutes ces situations, et d'utiliser votre propre sagesse, donc tout ce dont on a parlé, la compréhension du karma, la compréhension de l'impermanence, le fait de ne pas rejeter le blâme sur elle, ben, toutes ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut les appliquer. Of course, on the basis of what I've said, if you want to say more things, please say them and we can talk more. Mais bien sûr, sur la base de tout ce que je viens de partager, si vous voulez en dire plus, s'il vous plaît, et allez-y, et on peut continuer à en parler. Okay, so that's that, isn't it? Are there any questions from people now? Anything in your mind you'd like to say? Est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont là sur le Zoom et qui voudraient s'exprimer ou qui ont quelque chose sur l'esprit qu'ils voudraient dire? Non. Oui. Oui. Yes, Christine. Oui, je vais le dire en français, c'est plus facile. Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente quand j'étais enceinte de 6 mois. Il y a, oh là là, j'avais quel âge? J'avais 29 ans, donc ça fait bientôt 30 ans. Ouais. Et puis, je me demandais quelle est l'empreinte là sur l'esprit. Et puis, par rapport à ma fille, maintenant, elle est adulte. Mais c'est vrai qu'on a des liens karmiques très forts, et puis surtout avec l'autre fille, en fait. Et des fois, c'est assez déstabilisant pour moi. Ouais. Mais c'est une autre question séparée de la première ou... Ouais, non, déjà la première, ouais, peut-être. C'est vrai que, ouais, des fois, ça me questionne. And I had a near-death experience 30 years ago, and I was pregnant 6 months from one of my daughters. And I wonder about the imprint on the mind of my daughter. And so that's the first question. And then the second question is, I feel that there is a really strong karmic connections between me and both of my daughters. And sometimes I'm questioned by that. Well, the first one, I mean, it's not impossible that it could have an effect on your daughter, but it's hard to know. I can't say much. Well, she was 6 months, you said, 6 months. 6 months, yes. Okay. Therefore, there's a lot of, you can still be viable, can't you, at 6 months? So it's possible. What happened, though? Was it an accident? Was it fearful? Was it violent? Pneumonia, just suddenly pneumonia. Yeah. Okay, sickness. Okay. Yeah. Awesome. Donc, et ce qui s'est passé, et quand j'ai eu cette expérience de mort imminente, c'est que j'ai eu une pneumonie soudaine. Et donc, évidemment, à 6 mois, le fœtus est viable. Donc, c'est difficile de savoir quel effet ça pourrait avoir. Mais... In general, there has, the strong karmic connection between a being coming to your womb. I mean, you can't get more personal than that, And then second, so their mind, of course, they have to be super aware of what goes on. Everybody talks about that these days, that fetuses are so influenced by what goes on for the parent. It seems obvious, Donc, première chose, en général, il est clair que la relation karmique est entre une conscience qui vient entrer dans la matrice de sa future mère. Il faut que la relation karmique soit extrêmement forte. Ça paraît évident pour qu'une telle relation se crée. Et maintenant, on dit, il est clair de nos jours que le fœtus dans le ventre de sa mère, eh bien, tout ce qui se passe auprès de sa mère en particulier et des parents en général a une influence très grande. But at first, just because I improved this, and then I woke up aux soins intensifs. Where Steve, intensive unit. Intensive care, yeah. And then I get high culpability about my child, because at first I didn't just think of my child, because I remember when I was just in the light, and that was so nice. Then I woke up in the bed with everything, and wow, hurt. Yeah. My body was hurting. I understand. Et donc, quand j'ai eu cette expérience de mort imminente, et en fait, donc, et j'imagine qu'il y a eu un moment où Christine était venue inconsciente, puis ensuite, elle a vu cette lumière extraordinaire, et après coup, a ressenti, corrige-moi si c'est pas ça, mais un sentiment un peu de culpabilité de ne pas avoir pensé à l'enfant qu'elle portait.
Et au moment où elle voyait cette lumière qui l'a un peu éblouie, et ensuite elle s'est réveillée et aux soins intensifs avec toutes ces machineries sur elle et avec plein de douleurs partout. I mean, I find it very interesting. Yeah, no, of course it has to be some effect. Tell us about your second part of the question. I didn't quite understand it. Because now I am grandmother, and my young daughter, she is 14 months old, and she is very sensitive. I mean, she feels everything. She doesn't sleep well. It's difficult for her to fall asleep. And when I have, she just, I don't know, she's very clever. But everything she can feel when somebody is sad and somebody. Exactly. Well, we have quite a very bad story with my ex-husband, and then I'm sure she feels that. I mean, that's. No, this is. I think this is. Wow. Yeah, it's just terrible. I don't know how to help actually. Et maintenant, en fait, j'ai une petite fille qui a 14 mois et qui est très sensible et visiblement qui ressent beaucoup de choses, qui est très intelligente. Et il se trouve que j'ai aussi une histoire très difficile et avec mon ex-mari et je me semble qu'elle ressent toutes ces choses. I just think it goes without saying, if we really think about it, that the more peaceful the mother can be, the more your mind and the activity you do can be peaceful. The more peaceful it is when the baby comes out of the womb, the more peaceful and virtuous and kind and useful it can be as the child grows up. Obviously, it affects the child enormously because our minds are incredibly sensitive. Our minds are susceptible. Our minds do pick up things. Unbelievably, it just goes without saying. We are clearly product of the external from the time we're conceived. It's really clear to me, yeah. Donc, et bien sûr, il va sans dire, et c'est très clair pour moi, que depuis le moment où nous sommes conçus, eh bien, et notre esprit, l'esprit du fœtus dans le ventre de sa mère, et après de l'enfant, eh bien, tous les états d'esprit paisibles et l'environnement paisible et que sa mère et la bonté qui va pouvoir lui être donnée, eh bien sûr que tout ça va avoir un effet. Nous sommes aussi le produit de tout ce qui nous entoure. Donc, ça va sans dire. So as to how to help, or we can't change other people's behavior, but we can be you can be the best you can whenever you're with this child to give it love and kindness and be aware of it and support it. And that's all you can do, And that will be so special for the child. We all remember, since we're little, we all remember the kind people, don't we? The ones we loved when we were very small. We remember them. So you can't stop the others, but you can do that. Sur comment aider, eh bien, et il est clair que tu ne peux rien faire quand ton comportement des autres personnes est auprès de ton petit-fils ou nous, en général, auprès de nos enfants. Mais par contre, ce que tu peux faire, eh bien, c'est à chaque fois que toi, tu es avec et ton petit enfant, en l'occurrence, eh bien, de lui donner cette bonté, cette atmosphère paisible, etc. Et donc, ça, c'est tout ce que tu peux faire, mais c'est si important. We remember when we're from little, don't we? Remember. Et on s'en souvient tous des gens autour de nous quand nous étions petits-enfants et qui étaient bons avec nous et qui étaient paisibles, etc. On s'en souvient. You agree, Christine? Tu es d'accord, Christine? Oui, tout à fait. Ouais. So there was a question here you missed of Laura. At the top. Il y a une question de Laura. Heartache is most painful. Cause and effect. No. That's a private one for the person whose wife wants to leave him. So the cause and effect one is yours, isn't it? Yes, the cause and effect. Yeah. The cause and effect one, François. Cause and effect is in the order of time, yet we talk about infinite lifetimes. Infinite is not in the order of time. Donc la cause et l'effet s'inscrit dans le temps, mais on parle de vies infinies. Et donc l'infini. But it's always cause and effect. Mais c'est toujours cause et effet. This moment of consciousness is necessarily the effect of a previous moment of consciousness. Cet instant de conscience est nécessairement l'effet d'un instant précédent de conscience. But this implies time, doesn't it? Sweetheart, just listen, I haven't finished. Écoute, j'ai pas fini. I'm done answering your question. Je réponds. I'll finish answering, you can then argue with me. Et ensuite, quand j'aurai fini, tu pourras débattre avec moi. So that moment of consciousness, the second before, was the product of the previous moment of consciousness.
Et cet instant de conscience à l'instant précédent, eh bien, était lui-même le produit d'un instant de conscience précédent. And that moment of consciousness was the effect of a previous moment of consciousness. Et cet instant de conscience était l'effet d'un instant précédent de conscience. Now we keep looking for a first moment. We keep hoping if you keep going back, ha, there's the first moment. Et nous n'arrêtons pas de chercher et en espérant trouver un premier instant. Et en allant dans le passé, d'arriver à trouver le premier instant et de se dire « Ah, je l'ai trouvé ». You will never find that. Mais tu ne trouveras jamais cela. Not because you can't find it. Pas parce que tu ne puisses pas le trouver. Hein. It can't exist. Mais parce que ça ne peut pas exister. If this process, you go back 42 million years. Parce que si tu fais ce processus et que tu remontes en arrière de 42 millions d'années, from this second till back to 42 million years ago is an unbroken chain of mental moments. Each moment the result of a previous moment. You get to the one of 42 million years ago, there's that first moment, that moment of consciousness. Where did it come from? A previous moment. You can never find a first moment. So it's beginningless and endless, like in that process. That's cause and effect. Parce que si tu retraces en arrière sur 42 millions d'années, eh bien, l'instant de conscience d'aujourd'hui a eu un instant de conscience précédent et tu peux remonter ainsi jusqu'à 42 millions d'années, mais cet instant-là, il y a 42 millions d'années, il avait nécessairement un instant précédent de conscience. Et donc, tu ne pourras jamais trouver de point de départ, de début, et de la même façon, et tu ne trouveras pas de fin. Donc, c'est ça la cause et l'effet. What do you think? Qu'est-ce que tu en penses? Thank you. So I think if there isn't a beginning, there is no after. There is no, so no, that, you know, after not this. true. And if there is Not no true. end, there's no before. Not true. Not true. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'avant. Non, c'est pas vrai. We know an egg comes from a chicken. On sait qu'un œuf vient d'une poule. And the chicken comes from an egg. Et que la poule vient d'un œuf. You have an egg now. On a un œuf aujourd'hui. You can break it and stop it and have no more chickens. Tu peux le briser et il n'y aura plus de poules. But the Buddha's point is, mais l'idée bouddhiste, c'est... From the Mahayana point of view. Et du point de vue... Sorry? From the Mahayana point of view. Du point de vue Mahayana. Delusions, Buddha has found that deluded states of mind are beginningless. Le Bouddha a découvert que les états d'esprit délusionnés, perturbés, sont sans commencement. Because it can't have a first moment. Vous ne pouvez pas avoir un premier instant. Because everything that exists has to have a previous cause. Parce que tout ce qui existe doit avoir une cause précédente. But delusions can be ended. Mais les délusions et les perturbations mentales peuvent être cessées, peuvent avoir une fin. The entire process of Buddha's practice. There is a logical fallacy. Mais c'est ça tout le processus de la pratique bouddhiste. So the very first level is you control the servants of your crazy mind. You control the body and speech and stop doing negative actions. Donc le tout premier niveau, c'est que tu contrôles ton corps et ta parole et tu contrôles tes actions négatives. Then you start working on the delusions themselves, which are the cause of those actions. Ensuite, tu commences à travailler sur les délusions elles-mêmes, les perturbations mentales qui sont les causes de ces actions. Weakening the attachment and the anger and the jealousy and the pride. Tu réduis ainsi l'attachement, la jalousie, la colère, l'orgueil. And eventually you realize emptiness. Et au final, tu réalises la vacuité. And you cut the root delusion. Et tu tranches et la délusion racine. So now there can never be more suffering because you cut the cause of suffering. So delusions, because they're adventitious and because a negative karma can be stopped and eventually stopped completely. That's the Buddha's entire point of his entire philosophy. So clearly we need to look into it, try to understand the process, isn't it? Et donc là, à ce moment-là, eh bien, tu as tranché la délusion racine et parce que les délusions eh bien, sont adventices et il ne peut plus y en avoir. Et donc, tu as coupé le karma négatif. Et donc, c'est ça tout le processus de la pratique bouddhiste. Your mind stream mais eliminated suffering and its causes. Mais ton courant de conscience, maintenant que tu as éliminé la souffrance et ses causes, now your mind stream is full of all the virtues, full of all the good, full of all the wisdom. Maintenant, ton courant de conscience est rempli de toutes les vertus et de toutes les sagesses. And they cannot be ended.
et elles ne peuvent pas, on ne peut pas y mettre une fin. Your mind now is in sync with reality. Parce que ta conscience maintenant est synchro avec la réalité. You become a Buddha. Tu deviens un Bouddha. And your mind will continue for endless time. You're manifesting in countless bodies throughout universes to benefit sentient beings. This is Buddhist psychological model. It is not like we think in our culture. So clearly we need to look into it and think about what these things mean, you know. Et donc, ton esprit, eh bien, et à ce moment-là, et va pouvoir continuer et sans fin, en fait, en manifestant une infinité de corps pour être bénéfique aux êtres. Donc ça, c'est le modèle psychologique bouddhiste et c'est clairement pas la façon dont on pense aux choses dans nos modèles occidentaux. What do you think, Laura? Qu'est-ce que tu en penses, Laura? Do you really want to know? Of course. I asked Bien you. sûr que je veux savoir. Okay, so I think it is a logical fallacy to talk about timelessness or infinite, because infinite means no time, and the previous moment. But I don't use that word. Wait. Stop. No, before you go on, I want to hear your answer, but I don't use the word infinite. I don't use that word. That's your word. I don't use that. I use the word beginningless and endless. Beginningless, yeah. Moi, je n'utilise pas le mot d'infini. So where's the fallacy? Which is the fallacy here that Buddha's saying? What's the fallacy, darling? So no. I'm not saying that the Buddha's. I'm just saying there is a logical fallacy if we talk about beginningless, meaning there is no beginning. If there is no beginning, there is no moment after or no moment before. I'm just giving you the reasons in Buddhist view about cause and effect, how that's not true. So you maybe got to think about what the Buddha means first, then you can argue with his, based on his thinking, and see how you go then. Donc, l'argument de Laura, et c'était de dire, je crois, et que, eh bien, si il n'y a pas de début, alors il ne peut pas y avoir un moment. Et après, et donc, la Vénérable Robina, il dit, mais je viens de montrer tout ce processus de cause et d'effet que justement, il n'y a pas de début, et puis un instant précédent, etc. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec le raisonnement? So what's the essential? So what's the experiential implication of your position? Quelle est l'implication expérientielle de ta position? Let's get it down to earth. Et mettons faisons en sorte que ça soit plus terre à terre, notre débat. I think it's my idea of conventional reality being called reality, but rather it being an oxymoron, because I think ultimate reality, I think, beginningless and endless fits, but in conventional reality, time. That's fine. That's good. So, no, but that's not the Buddhist way of talking. I mean, we're talking different languages here, using your language, and I'm using the Buddha's. So we have to find a common ground, don't we? So let me you say her point first, François, then I'll tell her my point. Et donc, Laura dit que, en fait, et selon sa compréhension de la réalité ultime, et alors ça ne cadre pas avec le sans commencement et sans fin, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr. Mais donc, la Vénérable Robina dit, mais on n'utilise pas les mêmes définitions, le même langage là. Donc, il faut d'abord qu'on ait un terrain d'entente. Et quant au langage qu'on utilise, donc laisse-moi exposer le point de vue bouddhiste sur la question. So Buddha's analysis of mind, cause and effect, beginningless, endless. That's not ultimate. That's Buddha's conventional reality. Ultimate reality is the teachings about emptiness. Donc, et l'analyse bouddhiste de l'esprit, du fait qu'il soit sans commencement, qu'il soit sans fin et qu'il soit régi par la loi du karma, et ça, pour le Bouddha, c'est la réalité conventionnelle, c'est pas la réalité ultime. La réalité ultime, c'est la vacuité. So I know in all the discussions with the scientists, I'm just paraphrasing here, His Holiness said, Big Bang, no problem, just not the first Big Bang, that's all. Et donc, je vous ai dit que dans toutes ces discussions avec les scientifiques, et quand on lui pose la question, et sa sainteté le Dalai Lama dit Big Bang, et pas de problème, simplement, c'était pas le premier Big Bang. So the Christian and the Muslim teachings posit a creator as the first cause. The materialist view is still trying to find out what the causes are. So then Buddha's got his answer, which is beginning, so there's different presentations, we have to look into them, don't we, if we want to try and understand these things.
Donc, la présentation chrétienne et la présentation musulmane bien, affirment l'existence d'un créateur. Donc, c'est ça et leur vue. Et quant au début, et la position matérialiste, bon, ben, elle n'a pas encore trouvé. Elle cherche encore quelle cause pourrait être la cause de tout cela. Et puis, le Bouddha, ben, lui, a son explication avec le sans commencement et sans fin, la loi de cause à d'effet. Donc, c'est juste et des points de vue différents, c'est tout. Yeah. Thank you. Keep moving, honey. We've all got to keep listening, keep moving, keep thinking. Until eventually we do come, until eventually we can cognize whatever reality is. That's the Buddha's view. It's up to us to find out. Et donc, continue à avancer et continue à écouter, à réfléchir à tout ça. Et parce que, en fait, ben, c'est à nous et de trouver, et c'est ça qu'on cherche, ce qu'est la réalité. Donc là, il y a l'exposition de ce que présente le Bouddha, mais c'est à nous de déterminer, de trouver ce qu'il en est. So Wendy said, what about painkillers for pain? But I think I answered that, didn't I, Wendy? Yes. Ask Wendy. Wendy agrees with me. She's there. Where's Wendy gone? Okay, so then any more questions from not from the chat box, but from you people who are there right now? I'd like to hear. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser oralement, ceux qui sont présents sur Zoom? Oui, bonsoir. Ah, pardon. Non, c'est bon, vas-y. Ouais, en fait, c'est par rapport les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, voilà, qui meurent à l'hôpital, elles sont très vite placées dans des chambres, dans des frigos, et jusqu'à ce qu'après on célèbre leur enterrement ou leur crémation. Moi, j'ai eu 2 personnes comme ça, voilà, mes parents et puis mon compagnon, et je me pose la question, dans la mesure où le corps est mis dans une chambre froide, comment ça influe sur le processus justement avec les différentes étapes qu'on a vues. So my question is about when you die, and particularly when you die in hospital, and very soon, and you put in a fridge, the body is put in a fridge, and it happened to me, for my parents and my partner. And so my question is, how would this impact on the consciousness of the deceased? Good point. C'est une bonne question. In Rinpoche's book, where it gets to once the person has died, there are there's various chapters of what to do if your loved one dies at home, if your loved one dies in hospital, if your loved one dies suddenly, if your loved one dies, gives their organs, these different scenarios, Donc, dans le livre du Rinpoché sur comment aider nos proches au moment de la mort, eh bien, dans les chapitres qui concernent l'après-mort, et il y a différents chapitres, donc il y a différents scénarios qui sont abordés. Si votre proche est mort à l'hôpital, s'il est mort à la maison, s'il y a don d'organes, donc il y a tous ces différents scénarios qui sont abordés. So, of course, the ideal scenario, the best way to die is not in a hospital. With respect to doctors and nurses, hospitals are about the worst place to die. Et bien sûr, le scénario idéal, c'est de ne pas mourir à l'hôpital. Avec tout le respect qu'on doit aux médecins et aux infirmières, et mourir à l'hôpital, c'est le pire endroit où mourir. The ideal scenario is where you can have complete control over the environment, Et le scénario idéal, c'est celui où vous pouvez avoir un contrôle complet sur l'environnement. The room for your loved one is completely peaceful, very beautiful. If they're a Buddhist, let's say, everything they see will be enhancing their own practice. It's got to be, everything in the room is going to be conducive to the person being peaceful and virtuous. Et donc, tout dans la pièce bien, doit être propice et conducteur pour que l'esprit de la personne soit paisible. Got to be conducive for the person to be peaceful and virtuous. Everything's got to be. La personne soit paisible et vertueuse, pardon. That's right. So, and then you also can control the time. Et puis également, vous pouvez contrôler le temps. The ideal scenario, and this is what they always do in the monasteries, Buddhist families, you leave the body for 3 days. Et le temps, et ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le scénario idéal, et c'est ce qu'ils font dans les monastères ou dans les familles bouddhistes, et en Orient, c'est que vous laissez le corps tranquille pendant 3 jours. Yeah, and you rotate in the room, 24 hours a day, you'd be doing prayers and things. This is what people would do, Buddhists would do. Et 24 heures sur 24, bien, vous récitez des prières dans la pièce où le corps de la personne décédée est. And then you would check whether the consciousness has gone, because they say it's mostly never stays longer than 3 days. Et puis ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient si la conscience est partie ou pas, parce que, et selon la compréhension bouddhiste, c'est jamais plus de 3 jours. And then you would do all the things you do after that, once the mind has gone.
Et ensuite, eh bien, et vous procédez à toutes les choses qu'il faut faire ensuite, après que la conscience soit partie. So, you know, this book is full of all these practices at the end of the book. And so in this scenario, which I would say, all these different, he recommends these different practices to do during those 3 days. That's the ideal scenario. Donc ça, c'est le scénario idéal. Hein. Mais dans le livre, eh bien, il y a également tous ces autres scénarios qui sont envisagés avec les pratiques correspondantes. So then the next scenario, that's at home. The next one will be if your loved one dies in a hospital or in a nursing home, for example, in an institution. Donc, et le scénario idéal, c'est de mourir à la maison. Mais le scénario suivant, évidemment, c'est si vous mourrez à l'hôpital ou dans un hospice. Especially in busy hospitals, you've got 30 minutes if you're lucky with your loved one, haven't you? Et nous savons, et particulièrement dans les hôpitaux et qui sont très affairés, où il y a beaucoup de passages, qu'on ne va pas garder le corps longtemps. So, you know, as a Buddhist, what you would do is you'd make sure you let the hospital know in advance when my mummy dies, when my beloved dies. First of all, if you're not in the hospital, do not touch them. Please call me immediately, for example. And the hospitals, I mean, they're very kind people. You know, God knows now what they're doing with COVID-19. Maybe it's so desperate, there's no chance for any of this. But in a normal scenario, the hospitals are very kind, you know, but you need to know in advance that you want them not to touch the body, and if you're not there, to call you, for example. Et nous savons qu'en fait, il y a quelque chose qui est possible, et c'est que dans la plupart des hôpitaux, les gens sont très bons et bienveillants, et donc vous pouvez à l'avance, si vous savez par exemple que votre maman est en train de mourir, va mourir bientôt, bien aller discuter et, avec les médecins, les infirmières, etc., pour dire, bon ben voilà, et nous sommes bouddhistes ou autres, et leur dire nous souhaiterions avoir du temps et qu'on ne touche pas au corps après la mort. Donc, essayez de négocier et pour obtenir un petit peu de temps pour faire les prières, etc. If we're not thinking like this, we just give all the power to the hospital, and they'll do their job very nicely. They'll get the body, they'll clean it, they'll put it in the morgue, blah, 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 you know. Mais bon, si on n'est pas bouddhiste et qu'on ne pense pas ainsi, à ce moment-là, on leur dit faites ce que vous avez à faire, occupez-vous du corps et puis préparez-le pour la morgue et pour le mettre au frigo, etc. So, you know, let's say you are there when your loved one dies. Let's say it's in the middle of the night, you know, 3 a.m. You know, if you would not call the doctor, you would not call the nurse, you would take as long as you possibly can to continue to do prayers for the sake of your loved one. In other words, you take as much time as you can before you begin to disturb the body. That's the best one. Mais donc, le meilleur scénario, c'est si vous êtes là et au moment où votre proche meurt, de surtout ne pas aller chercher les médecins, ne pas aller chercher les infirmières, rester aussi longtemps que possible et auprès du corps à faire des prières, etc. Ça, c'est le meilleur scénario. Now, if you know, one of my friends in Australia, her husband died in a private hospital. She had the money to have a single room, so she pushed the doctors and nurses out, locked the door, and spent 3 days with her husband. She could do that, you know. Et une de mes amies en Australie, elle avait assez d'argent et son mari est mort dans une clinique privée où il avait une chambre où il était dans une chambre tout seul. Et donc, elle a pu se permettre, une fois qu'il est mort, de dire aux médecins, aux infirmières de quitter la pièce. Elle s'est enfermée à double tour et puis elle est restée là pendant 3 jours à faire des prières. So Lama Yeshe died. Lama Yeshe died in 1980. 3. I always forget. 1983 in a big hospital in Los Angeles. Et Lama Yeshe est mort en 1983 et dans un grand hôpital à Los Angeles. And Lama Zopa said the hospital was so kind. The doctors and nurses were so kind, so respectful. Et Lama Zopa dit que les personnels médicaux, les médecins, les infirmières étaient si bons, si respectueux. So they allowed them to take Lama's body on a big stretcher very gently to another private room that was empty, and they were able to stay with the body for 12 hours. Et donc, ils ont pu très délicatement prendre le corps, le mettre sur un brancard et l'emmener dans une chambre privée où ils ont pu rester avec le corps pendant 12 heures. They're able to do practices all day, you know. Et donc, ils ont pu ainsi faire des pratiques toute la journée. Lama Zopa says, even a half an hour, take what you can. Mais Lama Zopa dit que même si ce n'est qu'une demi-heure, prenez ce que vous pouvez. And all the same prayers and practices are the ones you would choose to do, but obviously you've only got 30 minutes, so you select the ones that make sense to you, that are suitable, etc., etc. You know, the ones you know, yeah. Et
You be undisturbed. You don't touch the body. You say these prayers and practices. So then after the 30 minutes, what would you do then? Et donc, de manière évidente, eh ben, tout va dépendre du temps qui vous est accordé. Et donc, si vous n'avez que 30 minutes et pas 12 heures, eh bien, et vous allez sélectionner et choisir les prières qui vous semblent les plus importantes et celles que vous avez envie de faire, puisque vous n'avez que 30 minutes. Et puis, après, qu'allez-vous faire? So normally, you know, as Rinpoche would say, well, you do the prayers you can, and then you let them take the body. But before you do that, you would do a particular thing, like, because the consciousness leaves the body through different places. The consciousness can leave the body through different places, here, or through the mouth, or through the anus. Et ensuite, eh bien, et si disons que vous n'avez que une demi-heure ou 12 heures, mais quel que soit le temps que vous avez, quand vous devez laisser le personnel de l'hôpital ou de la morgue faire son travail et que vous devez laisser le corps, avant de partir, et une fois que vous avez terminé vos prières, il y a une chose que vous devrez faire, c'est de tapoter au sommet du crâne, parce qu'il est dit que la conscience peut quitter le corps par différents endroits, donc il y a le sommet du crâne, ou la bouche, ou l'anus par exemple. All the lamas say that if the consciousness leaves through the crown chakra, that's a really good sign. That could indicate that the consciousness will take a rebirth in a pure land. Et tous les lamas disent que si la conscience quitte le corps par le chakra de la couronne, ben c'est un très bon signe et qui semble indiquer que la conscience pourrait prendre renaissance dans une terre pure. So just before they take the body, donc juste avant qu'ils prennent le corps, what you would do is you tap very strongly there or pull the hair very vigorously at where the crown chakra would be, which is towards the back of the head. Et donc, ce que vous allez faire alors, c'est que vous allez tapoter, mais très fermement, ou alors et tirer les cheveux à cet endroit-là, et qui est situé un petit peu sur l'arrière de la tête, et tirer sur les cheveux comme ça. Which could encourage the consciousness to leave through the crown chakra. Parce qu'il est dit que ça pourrait encourager la conscience à quitter le corps par ce chakra de la couronne. Yeah. The other option is you could delay the, taking the body away to the memorial home and starting the funeral process by asking them to leave it in the fridge for 3 days, in the morgue, in the hospital. Et donc, un autre conseil qui est donné dans le livre, eh bien, c'est que vous pouvez en quelque sorte gagner du temps et permettre au corps de rester pas trop touché pendant 3 jours, et en le faisant emmener à la mort ou dans les chambres mortuaires. Hospitals are very used to this. Pardon? No, finished? Yes. Hospitals are very used to this. They're waiting for families to come from other countries. It's not an uncommon thing to do. Et donc, et les hôpitaux sont très habitués à ça parce que les familles ne sont pas toujours là, il faut attendre qu'elles arrivent, et donc c'est assez fréquent qu'elles mettent les corps dans ces frigos ou ces chambres mortuaires. You'd ask them, without touching the body or doing anything, cleaning it and doing all those things, don't do any of that. You'd wheel it very carefully and you'd leave it in the fridge for 3 days, and then you could do all your practices at home and have them done, etc., etc. And then after the 3 days, you can get the body and do what has to be done. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut demander au personnel, c'est d'emmener le corps, mais en le touchant le moins possible, en fait. Donc, de simplement le transporter, ne pas nettoyer ou faire tous les soins mortuaires, la toilette mortuaire, etc. Simplement de l'emmener. Et là, il peut rester au frigidaire pendant 3 jours. Vous pouvez être chez vous en train de faire les prières, mais ça vous permet de faire les procédés aux prières pendant ces 3 jours. So in the same way too, that because if the mind is there, it's like, in a sense, it's like being in a coma, and like in a coma, people can be very conscious. So always the point is to keep it as peaceful as possible. Don't disturb the body. Do what you do very gently. Let them hear prayers the whole time. And if they're in the fridge, even ask permission to, I mean, Lama Zopa doesn't say this, but it's logical. Ask permission to put prayers in a little thing in the fridge with a dead body. It can be very powerful, all these things. The bottom line is not to disturb the body, as long as the mind is there, and do whatever you can to help their mind. Et donc, l'idée vraiment centrale est tant que la conscience est encore là dans le corps, et donc ça peut durer jusqu'à 3 jours, c'est de déranger le moins possible le corps. Et donc, et de faire tout cela délicatement, et se faire tout pour que l'atmosphère puisse rester paisible et propice. Et donc, même si le corps donc est emmené au frigidaire, pourquoi pas, c'est pas dans le livre de Lama Zopa, mais l'idée est bien celle-là. Et si c'est possible, de mettre un petit appareil qui puisse diffuser des mantras à l'intérieur même du frigidaire, si la conscience est toujours là, pour avoir cet environnement propice. That answers the question, Sabrina? Est-ce que ça répond à la question, Karine?
Oui, merci. Donc, le froid n'est pas gênant et Wait a moment, please. Just a moment, possible de... Voilà. moment, please. Just a moment. Sorry, darling. Wait. Sabrina, did that answer your question? Non, Ah non, c'était pas du tout la même question. That was Karine. That was Karine. Who asked? I thought it was Sabrina. Who was it? Non, c'était Karine. Karine. Karina. I'm so sorry, Karina. Forgive me. It answered your question? Ça a répondu? Oui, oui, c'est OK. Ouais. Thank you. I'm so sorry. Forgive me. Je suis I désolé. kept looking. You didn't know this, but I was looking at Sabrina the whole time because I thought I was talking to her. But you didn't realize. Bon, tu l'as pas réalisé, tu le savais pas, mais je regardais Sabrina tout le temps parce que je pensais que c'était elle qui parlait. Mais... And now I'm looking at Karina. I'm looking at you now, Karina. Et maintenant, je te regarde toi, Karine. Hein? Okay. All right. Next. More questions. Plus de questions? Ah ben, je peux peut-être poser la mienne alors. Now Sabrina has one. Sabrina, En fait, c'est sur l'équanimité dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, notamment pour les étrangers. Parce que, par exemple, lorsque tu vois des gens, que tu lis quelqu'un, un terroriste ou une personne qui a violé, pour nous, ça reste un étranger. Malgré tout, c'est difficile d'avoir de la compassion pour cette personne en équanimité avec nos amis ou nos ennemis. Donc, quel travail on peut faire sur nous pour justement arriver à cette équanimité et avoir autant de compassion que pour nos amis ou nos ennemis? D'accord. C'est bon pour toi? Oui. Donc, and the question about equanimity is, and if someone like has and done like killed someone, a terrorist or raped people, and so and Sabrina says, well, this person and we don't know, so this person and would fit in the strangers category. And how to develop compassion for someone that we don't know, who's a stranger. And it's more difficult and to develop compassion towards someone we don't know than to develop compassion for someone we know, whether friend or enemy. I understand that, exactly. Oui, je comprends ça, exactement. Ouais. Sorry? This is the point. C'est toute l'idée. Of the first, see, in these techniques, you do one little precise technique at a time, and each technique leads to the next, which leads to the next, which leads to the next. Donc, dans cette technique, eh bien, et vous ne procédez qu'à une seule petite technique à la fois. Et chaque technique, eh bien, va vous amener à la suivante, qui amènera à la suivante, qui amènera à la suivante. These techniques are attitudes to cultivate. Ces techniques sont des attitudes à cultiver. First one is equanimity. La première, c'est l'équanimité, which is the foundation, qui est la fondation, the basis of being able to develop valid love and compassion, which come about number 7. la base, et pour être capable de développer un amour et une compassion valide, et ça, ce n'est que la 7e étape. The general idea of equanimity is that we're trying to establish that friend, enemy, and stranger are artificial labels that we dump on other people. L'idée générale quant à l'équanimité, c'est qu'on essaye d'établir que les amis, ennemis et étrangers, ce sont des labels que nous développons et que nous surimposons à d'autres gens. And the only reason we have compassion for a friend is because we know them, because they're close. Et la seule raison pour laquelle nous avons de la compassion pour un ami, c'est parce que nous le connaissons, qu'il est proche. But the point is, your stranger is a beloved of somebody else. Mais l'idée, c'est que ton étranger, eh bien, c'est le proche de quelqu'un d'autre. Your enemy is a friend of someone else. Ton ennemi est l'ami de quelqu'un d'autre. So when we get past the friend, enemy, stranger labels, et donc, quand on dépasse les labels amis, ennemis, étrangers, we're going to know definitely as the truth. On saura et définitivement, clairement et comme vérité. Everybody suffers in the same way. Everybody wants to be happy. Everybody's crazy. Everybody doesn't know why they do what they do. So when you can start to realize it's the same for every being in the universe, you got to establish that first. Then slowly the heart grows. The heart grows because we take away all the artificial labels we've been dumping on people, and then we can get directly to the person.
Et donc, quand vous aurez réussi à établir cette vérité que bien tout le monde veut de la même manière être heureux et que tout le monde veut de la même manière ne pas souffrir, donc ça va vous permettre de vous débarrasser de ces labels que vous avez déposés sur tous les gens et à ce moment-là, de commencer à faire grandir votre cœur et grandir encore. Are we communicating, Sabrina? Est-ce qu'on communique, Sabrina? Oui, on communique, mais moi, ça me paraît fou parce que, par exemple, si on prend l'exemple d'un violeur et de sa victime, ça me paraît incroyable de pouvoir avoir la même compassion pour la personne qui a été victime, donc violée, et lui qui a commis l'acte sur elle. J'ai beaucoup de chemin à faire, hein. J'ai pas fini. Yes, and we communicate, but for me, and what sounds crazy is to think that I could have as much compassion and for the rapist and for the person who's been raped. Let's analyze it. So exactly the point, Sabrina. It's a great point to bring up. Let's analyze it. C'est exactement l'idée, Sabrina, et c'est super d'exprimer cette idée. Donc, analysons cela. You agree that rapists have mothers? Tu es d'accord et avec l'idée que les violeurs ont eux-mêmes des mères. And we know what mothers think about their little boys. Et nous savons ce que les mères pensent de leurs petits garçons. So that rapist, what we see when we look in the distance at the raped and the rapist, what we just see is a monster. He's evil, he's violent. We look at the suffering of the person who is the victim, and it increases our compassion for the victim and increases our anger and blame for the rapist. Et nous, et ce que nous voyons quand nous voyons le violeur et sa victime, eh ben, tout ce que nous voyons, c'est d'un côté, il y a un monstre qui est diabolique et qui a fait du mal, et puis que d'un autre côté, il y a cette victime, et donc tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire que notre compassion pour la victime va grandir et s'accroître, et que parallèlement, notre colère contre le violeur va s'accroître aussi. But what does the mother see? Mais la mère du violeur, qu'est-ce qu'elle voit? She's intimate with that boy. Et elle qui a une relation intime avec son She knows enfant all his qualities. et qui connaît toutes ses qualités. When we're angry with somebody, we only see the bad. Quand nous sommes en colère contre quelqu'un, nous ne voyons que le mauvais en lui. Mother also sees the good in that boy because she's seen it. He was kind to her. He would, he doesn't lie. He doesn't steal. She sees all the good qualities. So she just sees the whole picture and her heart breaks for her boy. Of course, she's so sad what he did, but she sees the human being suffering there. Et donc, eh bien, c'est la mère de ce violeur, quand elle le voit, elle voit et aussi toutes ses bonnes qualités. Hein. Et elle voit comme il était bon avec elle. Elle voit et elle sait qu'il ne vole pas, qu'il ne ment pas. Donc, il a aussi ses qualités. Donc, en fait, elle voit et l'entièreté et du tableau. Et bien sûr, et elle est triste et de ce qu'il a fait. Mais elle voit et l'entièreté du tableau et son cœur se brise. A friend of mine, Andre, who's an American in North Carolina, and he happens to work with young black men in prison. He works with me and people in prison, and he happens to be black himself. Donc, il y a un de mes amis, André, aux États-Unis, en Caroline du Nord, donc, et lui est noir, et il travaille avec un certain nombre d'Afro-Américains et qui sont en prison. And one day his son was stabbed to death in a bar. Et un jour, son fils a été poignardé dans un bar et est mort. And he was on the local television. They asked him, "What do you think? How do you feel about the murderer of your son?" Et il a été interviewé par la télévision locale et qui lui a posé la question, et qu'est-ce que vous ressentez et quant au meurtrier, à la personne qui a assassiné votre fils? Andre said, "How could I not have compassion for him?" Et André a dit, comment et ne ressentirais-je pas de compassion pour lui? His suffering is only just beginning. Sa souffrance ne fait que commencer. Now he could see that because he's got a big heart. Donc, il pouvait voir cela parce qu'il a un grand cœur. He works with these boys in the prisons who've murdered or raped or terror or whatever, but he sees the human being there. So he was able to see that about the murder of his own boy that night.
Et donc, et lui travaillant et avec tous ces types en prison qui ont eux-mêmes tué, violé, fait toutes ces choses, et donc il est capable de voir cela en eux. Eh bien, la même nuit où son fils a été assassiné, il était capable de voir cela dans l'assassin de son propre fils. That's unusual. Bon, c'est pas ordinaire, ce type de It just happens to be réaction. that Andre doesn't have much anger. I know the man. Mais bon, et simplement, il se trouve que André n'a pas beaucoup de colère. Moi, je le connais. We understand anger. Nous comprenons la colère. So the mother of the victim of the rapist, when she looks at the rapist, if she's got anger, she will want to kill him herself. Et la mère de la victime du violeur, et si elle regarde le violeur après, et là elle va vouloir le tuer elle-même peut-être. Of course, this is hard. Bien sûr que c'est dur. So all we can do is try to practice and lessen the anger, lessen the attachment, strip away the labels and see the human being there. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de pratiquer, de réduire la colère et de faire grandir la compassion, et puis de se débarrasser de tous ces labels que nous mettons sur tous ces êtres qui sont là à l'extérieur. Our trouble is we think of compassion as all soft and kind of weak. Mais notre problème, c'est que nous pensons à la compassion et comme quelque chose de doux et en quelque sorte faible. And we think, oh, well, the poor rapist, he couldn't help it, let him get away. No, compassion can be tough and strong, and you recognize that he has to go through the process, go to prison and suffer. It doesn't mean you don't have compassion. Et ce n'est pas que nous ayons à penser, oh, le pauvre violeur, et donc laissons-le s'en sortir. Non, la compassion peut être dure et forte, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il soit jugé, qu'il soit condamné, qu'il fasse sa peine en prison. Now, if you've got the Buddhist view of karma, and it's very strong for you and a genuine part of your practice, then let's look at that view that you would have. Maintenant, si vous avez la vue bouddhiste du karma et que c'est très fort en vous et que vous l'avez pratiqué, eh bien, intéressons-nous maintenant à cette vue. I always talk about when I was working running the prison project and I was based in California, and this is like in 2003, Richard Gere decided to invite many former prisoners to New York to meet the Dalai Lama. There are about 20 former prisoners, all of whom had done some kind of meditation in prison. Et donc, je raconte toujours cet exemple de cette conférence qu'avait organisée Richard Gere à New York, où il avait invité sa sainteté le Dalai Lama et une vingtaine d'anciens prisonniers qui tous avaient pratiqué la méditation en prison. So, and he invited a couple of people like me who'd worked with people in prison. Et puis, il avait invité quelques personnes, et un peu comme moi, qui avaient travaillé avec des gens en prison. And it was a very wonderful day. Et ça a été une journée très merveilleuse. All the prisoners, like male, female, Puerto Rican, Mexican, black, white, a whole cross-section of Americans, all talking about their suffering in prison, blah, blah, blah. Et donc, tous ces ex-prisonniers, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des portoricains, des mexicains, tous une section de l'Amérique, et tous parlant bien, de leur souffrance en prison, etc., etc. I think I might have mentioned this a couple of days ago. Je l'ai mentionné il y a quelques jours, oui. So he also invited 2 young Tibetan nuns. Et il avait également invité 2 jeunes moniales tibétaines Who'd been imprisoned in Lhasa and who'd been sexually abused and tortured for a couple of years. qui avaient été en prison à Lhasa et qui avaient été abusés sexuellement et torturés pendant quelques années. So they were talking about their suffering, but they were very quiet. There was no anger. Elles parlaient de leur souffrance, mais d'une manière très calme. Il n'y avait pas de colère. They didn't have that kind of rage and despair that we have when bad things happen if we don't have any explanation for it. I'm not saying even karma's right. It's up to us to find out. But if you don't have an explanation, that's why we go mad. Why is this happening? This is terrible. We go crazy. They didn't have that because they have the view of karma. It's deep in their bones since they're born, Et elles n'avaient pas ce type de désespoir que nous avons et quand quelque chose nous arrive et que nous n'avons pas d'explication à cette chose qui nous arrive. Et parce que, je dis pas que nous n'avons pas encore prouvé le karma, mais au moins on a cette explication et elles l'avaient profond dans leur être. But they were sad. There were tears.
Mais elles étaient tristes, hein, il y avait des larmes qui coulaient. And at the end, one of them said, Et à la fin, une d'entre elles a dit, and of course, we had compassion for our torturers. et bien sûr, nous avions de la compassion pour ceux qui nous torturaient. Because we know we must have harmed them in the past. Parce que nous savons que nous avons dû leur faire du mal dans le passé. But this is the main one. Et ça, c'est l'idée principale. Because we know they will suffer in the future. Parce que nous savons qu'ils devront souffrir dans le futur. So even forget about the suffering in future lives. No, they meant suffering in future lives. Et donc, et même ne serait-ce que de... Sorry, what was that? That nun had in mind the suffering of that person in terms of future life suffering. Oui, oui. Et donc, cette moniale, et ce qu'elle avait à l'esprit, c'était la souffrance et dont cette personne devrait faire l'expérience dans ses vies futures. But look at Andre and the murder of his boy. Mais regardez André et l'assassin de son fils. Another boy, just like his own son. Et ben, en fait, lui, ce qu'il voyait, c'était un autre garçon exactement comme son fils. Andre works with these boys in prison. André travaille pour ces garçons en prison. So there's this boy, and he said, how can I not have compassion? His suffering is only just beginning. Because he knows, he's meaning just in this life, the nightmare of going to prison, not losing his freedom. So that was the basis of his compassion, that people who harm others harm themselves and suffer terribly because of the consequences. That's the basis of compassion. Forget future lives. Et donc, dans le cas d'André, eh bien, et quand il disait cela, eh bien, c'était parce que lui, il connaissait la vie de ces garçons en prison. Et donc, cet assassin de son fils, eh bien, il savait que sans même parler des vies futures, oublier les vies futures, déjà dans cette vie-ci, eh bien, il allait devoir faire l'expérience de toutes ces conséquences, de la privation de liberté, de l'horreur de la prison, etc. Et donc, c'est ça qui lui permettait d'avoir de la compassion. My God, of course it's difficult. Mais bien sûr, pour nous, c'est difficile. Forget future life suffering. Mais oubliez même la souffrance des futures vies. Hein. The point which I'm making, and Andre is a perfect example. Mais l'idée que je souligne là, et André en est un parfait exemple, Because of his own experience of working with these boys in prison, à cause de sa propre expérience d'avoir travaillé avec ces garçons en prison, and this is my own experience of working with people in prison. Et c'est également ma propre expérience et d'avoir travaillé avec tous ces garçons en prison. I didn't ask people what they did. I didn't know what their crime was. Et moi, quand je les visitais, je ne demandais pas aux gens ce qu'ils avaient fait. Je ne savais pas ce qu'ils avaient commis comme crime. But they would write to us at the Liberation Prison Project, and I would visit them. And there's a human being wanting to do something about his own mind. So then what I saw was a human being there. I didn't see the rapist. I didn't see the murderer. I didn't see the torturer. I saw a human being. Et donc, eh ben, ces prisonniers nous écrivaient et nous demandaient du soutien et on allait leur rendre visite. Et donc, quand moi, je me retrouvais face à eux, eh ben, et je ne savais pas ce qu'ils avaient commis comme crime, donc je ne voyais pas un meurtrier ou un violeur, ou je voyais simplement un être humain qui avait envie de travailler sur lui, etc. Je voyais simplement un être humain. So with equanimity, the very first practice. Donc, avec l'équanimité, la toute première pratique, We're not trying to have love and compassion yet. That's further on. on n'essaie pas encore d'avoir de l'amour et de la compassion. Ça viendra plus tard. We're trying to step back. Ça viendra bien plus tard, mais là, on essaie simplement de prendre out of the equation. Et de nous sortir nous-mêmes de l'équation. See these three people separately. Et d'avoir ces trois personnes-là séparément. Not just through the lenses of my attachment, my anger, and my indifference. Et de ne pas les regarder et sous les lentilles de mon attachement et mon aversion et mon indifférence. Then it's easier to understand this. Et alors, c'est facile de comprendre cela. You understand, Sabrina? Tu comprends, Sabrina? Oui, oui, complètement. Ça, ouais, c'est bon, c'est éclairé. Ça m'a ramené à la fois où on vous a rencontré à Monaco et où vous nous avez distribué des cartes postales pour envoyer aux personnes, justement, les prisonniers. Et là, nous avons écrit à des personnes dont nous ne connaissions absolument pas le passé. Et là, voilà, là, ça m'a donné la solution. Ça m'est revenu à l'esprit et ben voilà, c'est éclairé. Parfait. Yes, completely. And something was brought back to my mind, and it reminded me that we met once in Monaco when you came to give teachings, and you distributed us some postcards and that we would send to prisoners. There you go. We would send to the prisoners, but we didn't know who these prisoners were.
So, That's and exactly that's the point, that we would write them without knowing and what they have done. That's so true. And we can, this is the process we have to go through, and it's not comfortable. Et c'est si vrai. Et ça, c'est le processus qu'il nous faut traverser. Et ce n'est pas confortable. But I think a very powerful lesson in all of this is we know how we feel when people see us through the lenses of their attachment, their anger, and their indifference. We just feel invisible. That's why people are so sad and lonely. We feel invisible to people because people don't see the human being there. Et donc, mais je crois que aussi, et une des leçons et très importantes à retirer de ça, eh bien, c'est de réfléchir à la façon dont nous nous sentons quand les autres nous voient à travers ces lentilles et de l'attachement, de l'aversion et de l'indifférence. Parce qu'à ce moment-là, la sensation que nous avons la sensation d'être invisible parce qu'ils ne nous voient pas comme l'être humain que nous sommes. So equanimity is a starting point. Donc, l'équanimité, c'est un point de départ. Step back, you know. Et vous prenez du recul. Stop defining people in terms of whether they satisfy my needs. Et on arrête de considérer les gens et en fonction de s'ils satisfont nos besoins ou pas. If we see the world like that, et si nous voyons le monde ainsi, we will adore our friends, hate the enemies, and not care about the rest. That's the world. Et parce que si on le voit comme ça, eh bien à ce moment-là, on va adorer nos amis, haïr nos ennemis et s'en foutre complètement du reste du monde. Et c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça qu'est le monde. Once we can do equanimity, we can grow love and compassion. It's based on logic, not based on some emotional thing, you know. Mais une fois que nous avons obtenu l'équanimité, alors nous pouvons faire grandir l'amour et la compassion, mais sur la base de la logique, pas sur la base de quelque chose d'émotionnel. I know the postcards, I remember that. The prisoners love receiving postcards. I can't tell you how much they love receiving postcards. Et les cartes postales, je me souviens de ça. Et les prisonniers, mais je ne peux pas vous raconter à quel point ils adorent recevoir des cartes postales. Most of these guys in these prisons don't even get outside their own neighborhood. So to receive a postcard from Monaco or from Italy is so exciting. I can't tell you. Et parce que la plupart de ces gars en prison, ils reçoivent même pas un signe de vie des gens de leur voisinage, et donc recevoir une carte postale de Monaco ou d'Italie, vous pouvez pas imaginer. So that's wonderful. I'm so glad you reminded me. Donc c'est merveilleux. Je suis si heureuse que tu m'aies rappelé cela. What else, people? Something else. 1 o'clock nearly. We're nearly over. Quoi d'autre? Les gens, il est 9h, on a presque fini. I have a question. Good. Go on then. Don't ask me. Yeah, vas-y. My question is about nature. I was wondering, I'm just really curious about what the role or the meaning of the natural landscape is from the Buddhist point of view. I understand, yeah. And I don't mean all the sentient beings that inhabit the natural landscape, but the landscape itself. I understand. Et donc, ma question, c'est à propos de la nature. Et je me demande, selon la compréhension bouddhiste, quel peut être le rôle, le sens, la signification et de l'environnement, du paysage naturel. Je ne veux pas dire des êtres qui habitent dans cet environnement, ce paysage naturel, mais to use Tibet as an example before the communists came along. Et si on utilise le Tibet comme exemple et qu'on se souvient du temps avant que les communistes arrivent au Tibet. They had natural respect for the environment because as far as they're concerned, it's the home of sentient beings. Et donc, les Tibétains avaient un respect naturel pour l'environnement parce que, et pour eux, eh bien, l'environnement, c'est un peu la maison de tous les êtres. There was never such a thing for Tibetans as environmentalism because they were naturally respectful of the environment. They didn't misuse and pull out any chemicals. They didn't disturb the animals. It was just treated with incredible respect, you know. Et donc, il n'y avait rien de tel et quelque chose qu'on pourrait appeler écologie là-bas, parce que en fait, pour eux, c'était naturel. Naturellement, ils respectaient l'environnement, ils respectaient les animaux, ils n'utilisaient pas de pesticides ou autres. Il y avait ce respect naturel. Hein. You know, especially Tibetan Buddhists, because they study all these views and they have a very strong awareness of different kinds of sentient beings existing, and not even just the ones we can see, but so many spirits living, different kinds of other disembodied beings living in the environment. Then they would have this natural respect. They would never want to upset the environment because it would upset the beings. They had this very vivid awareness that the environment is the home of sentient beings, even ones we can't see.
Et particulièrement chez les bouddhistes tibétains, et parce que ils ont cette conscience très forte et de tous ces êtres qui habitent cet environnement, et pas seulement les êtres qu'on peut voir, mais également ceux qu'on ne peut pas voir, et comme les esprits qui habitent cet environnement. Donc il y avait ce respect naturel. I remember hearing the Dalai Lama talk, makes him so sad. He was in tears about the utter destruction, not just of the animals, destroying all the wild animals, but completely destroying the environment, looking at every chemical, everything. So now there's all this imbalance of the elements, as because of greed. There's the starvation, all these things that never existed before. I'm not trying to make them all saints, because they didn't have industrialization in Tibet, did they? Until the Chinese came along, the communists came along. Et je me souviens et avoir entendu sa sainteté Dalai Lama en parler avec des pleurs, et il y avait une tristesse, telle tristesse, et de cette destruction de l'environnement qui est arrivée après l'arrivée des communistes, avec l'industrialisation, l'utilisation de produits chimiques, les massacres des animaux, etc. I don't hear you, Vénérable Robina. I think you froze. Maybe disconnected. Okay, you're back. Sentient beings for Buddhists. Et donc, le point de départ est pour les bouddhistes. Sorry, what is the starting point? The starting point is sentient beings. Donc, le point de départ pour les bouddhistes, ce sont les êtres. So because you know that the universe is pervaded by sentient beings, the air, the ground, tiny ones, big ones, then of course you would immediately respect the environment because you don't want to harm the sentient beings. So it comes naturally if you have that view properly. Et donc, parce que vous savez que l'univers est imprégné d'êtres, et partout, et sous la terre, dans l'air, partout, eh bien sûr que, et à cause de cette conscience de la présence des êtres, bien sûr que vous n'allez pas vouloir être dommageable à l'environnement parce que vous ne voulez pas que ça soit dommageable aux êtres. Does that make sense, Mila? Est-ce que ça a du sens, Mina? It does, yes. And I was wondering if you could say something maybe about letting go of the attachment and the unpleasant feelings that come from the destruction of the natural world. I understand, sweetheart. Et je me demandais si vous pourriez dire quelque chose et sur le lâcher prise et de l'attachement et à the attachment to the environment being destroyed. Et de l'attachement et au fait que l'environnement soit détruit. So we know these days that's one of our big issues, isn't it? Bon, nous savons que de nos jours, c'est une de nos grandes questions. When I was a political activist in the 60s and 70s, it wasn't the environment. Bon, dans les années 60 et 70, c'était pas pour l'environnement qu'on se battait. So we can see in history there's always different scenarios of incredible injustice that we see in the world that we then want to become activists about. Marvelous. That's called compassion. Amazing. Et donc, on peut voir dans l'histoire, eh bien, qu'il y a différentes questions qui s'élèvent et d'injustice dans le monde et pour lesquelles nous voulons faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, nous passons à l'activisme. Et ça, eh bien, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la compassion. Donc, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. That's political activity. It's what it means for the people. Get out there, and that's the compassion wing. Get out there and act and try to help poor people, help rich people, help the environment, help whatever it is that needed to be helped. That's the practice of compassion. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle activité politique, mais c'est bien ce que ça veut dire, aider les gens. Et donc, c'est ça, et la pratique de la compassion. Donc, allez-y, aidez les pauvres, aidez les riches, aidez l'environnement, aidez toute personne qui a besoin d'aide. So use myself as an example. Donc, pour m'utiliser moi-même comme exemple. When I started becoming conscious of the suffering in the world, quand j'ai commencé à devenir consciente de la souffrance dans le monde, I was an ordinary human being. I'm an ordinary human being. I had attachment and anger and all the other delusions. Et j'étais un être ordinaire, je suis un être ordinaire, donc j'avais de l'attachement, j'avais de la colère, j'avais toutes les autres délusions, les autres perturbations mentales. You know, so my first level of activity was like for you know, like I was sort of like a communist, like a lefty, you know. Et donc, mon premier type d'activisme, c'est que j'étais communiste, gauchiste. All the poor people. Et donc, je me battais pour les pauvres.
And so because I'm an active kind of energetic person, which includes anger, I got out there and I demonstrated and I was fully committed, you know, to try and change the world. Et donc, parce que je suis plutôt du genre active et énergique, eh bien, j'y suis allé, j'étais manifesté et j'étais là pour changer le monde. Then it moved gradually into sort of more activity in relation to the suffering of Black people, because I was involved with a person who was to do with the Black Panthers in America, and I was in England, and all kinds of that type of activity. The suffering of, you know, of all the you know, imperialist nations and enslaving people, blah blah blah. That one, that became my issue, and then it was a feminist one. So the same thing every time. I saw suffering, and I wanted to act to try and change it. That's compassion. You can't ever doubt. You can't ever criticize compassion. Et donc, ensuite, je suis passé à l'activisme pro et noir pour la cause des Noirs. Donc, c'était à l'époque des Black Panthers. Moi, j'étais en Angleterre, mais donc, et j'ai voulu aider parce que c'est l'injustice que je voyais là. Après, et l'activité anti-impérialiste. Après, je suis passé à l'activisme féministe. Mais donc, tout ça, et à chaque fois, ce qui se passait, c'est que je voyais de la souffrance et que je voulais aider. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la compassion. Vous voulez aider. You know, and of course, the analysis I had was a political analysis. Bien sûr, l'analyse que j'avais, c'était une analyse politique. And within those frameworks, they're valid. Et à l'intérieur de ces contextes-là, cette analyse est valide. Capitalism destroys poor people. Fact. Black people suffer from racism. Fact. Women suffer at the hands of men. Fact. That's a political analysis and it's valid. Donc, le capitalisme détruit les pauvres, c'est un fait. Et les Noirs souffrent du racisme, c'est un fait. Les femmes souffrent aux mains des hommes, c'est un fait. Et donc, toutes ces analyses politiques, dans leur contexte, sont valides. So if we look at the delusions behind those, you know, but behind racists and capitalists and blah, 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 it's the same people, the same view that also harms the environment. Because it's out of arrogance, it's out of attachment, it's out of anger, it's out of self-centeredness, and it's just ignorance. So the same, so the Buddhist analysis, the same delusions, attachment and anger, bring all of those sufferings. It's the same analysis. So what I could see was, okay, that's next. Et donc, si on regarde les délusions, les perturbations mentales qui sont derrière ce racisme, qui sont derrière ce capitalisme, et qui sont donc la cause de toutes ces injustices, etc., eh bien, ce sont les mêmes. Et donc, c'est de l'arrogance qui nous amène à faire ça. C'est la colère, c'est l'attachement, et c'est l'égoïsme, etc. Donc, à chaque fois, et on peut procéder à cette même analyse. Now I've got the Buddhist analysis. Mais maintenant que j'ai l'analyse bouddhiste, which adds in the one of karma, which is a huge one. Et là, ce qu'on ajoute aux autres analyses, c'est tout ce qui concerne le karma. Et ça, c'est énorme. But it also explains to me what made a mess of my compassion was attachment and anger and blaming the other people. And in the end, I could see with all my political activity, within 1 month, all the different groups are fighting with each other. Not even the enemy itself. I bet that happens in the environmental movement. These Greens hate those people and they think they're too fanatic, and these fanatics think they're too weak. And in the end, it all just goes in and it becomes destructive because it's driven by anger and attachment, and we almost forget the compassion. Et donc, ce que je vois qui a ruiné toutes mes activités, et alors, c'est qu'elles étaient mues par l'attachement et la colère. Et puis qu'à chaque fois, c'est passé la même chose parce que ce n'était pas que pour moi. Et donc, à l'intérieur d'un même groupe, on en finissait à se battre, disputer entre nous parce que certains pensaient que les autres étaient trop fanatiques, les fanatiques pensaient que les autres étaient trop mous, etc. Et on arrivait finalement à se battre entre nous. Donc, c'était cette arrogance, cette colère qui ruinait toute notre activité parce que, et la compassion était, did you say compassion was lacking? No. I don't remember. Okay. So I remember the Dalai Lama in an interview with a journalist, and he said, it seems like anger is a really good quality if you want to be politically active because it makes you do something. Et je me souviens avoir lu une interview du Dalai Lama où il disait que la colère pouvait être positive si vous vouliez agir avec compassion parce que il y avait une composante d'action. I understand what you mean. Et donc c'est le journaliste qui disait ça à Sa Sainteté. Et Sa Sainteté a répondu, je comprends ce que vous dites.
His Honour said, but if it's mainly anger that drives it, which can be very compelling, which can feel very noble, because we're not doing a proper analysis of where the compassion is and where the anger is, they get mixed together, you know. Mais sa sainteté disait que si c'est seulement la colère qui meut l'action, eh bien, la colère peut paraître très noble, mais ce qui va se passer alors, c'est qu'elle va être mélangée à la compassion. I mean, I had compassion for those different groups, but it was so driven by anger. How dare these people do it to them? And you then focus on destroying the other people. So in the end, it becomes self-defeating. Et parce que j'avais de la compassion pour tous ces groupes qui souffraient d'injustice, mais à la fin, c'était tellement mélangé avec de la colère contre ceux qui osaient leur faire subir de telles injustices et que ça en arrivait à ruiner toute ma cause. His Holiness said, I know what you mean, but if it's mainly driven by anger, it doesn't last. You get fed up and you give up. Mais sa sainteté disait, je vois ce que vous voulez dire, mais si c'est seulement mu par la colère, eh bien, alors ça ne dure pas, et parce que vous vous lassez tout de suite. But if it's driven by compassion, mais si c'est mu par la compassion, he didn't say this, but we know from these Buddhist teachings, what's implied in that compassion is the understanding of karma and the long-term view of why it's all happening in the first place. Et sa sainteté ne l'a pas dit à ce moment-là, mais est sous-entendu, impliqué par les enseignements bouddhistes, eh bien que si l'action est mue par la compassion, ça veut dire qu'alors, et elle va être aussi mue et par cette compréhension du karma, et donc par la compréhension du pourquoi ceci se déroule. But if it's driven by compassion, you never give up. Et si c'est mu par la compassion, vous n'abandonnez jamais. I'll never forget Martin Luther King saying, he was such an amazing man, wasn't he? I know when I was involved in politics, I thought he was weak. I preferred Malcolm X. Et bon, je n'oublierai jamais ce que Martin Luther King a dit, c'était un homme merveilleux. Et bon, moi, quand j'étais impliqué dans ce type d'activisme, et j'étais plutôt une fan de Malcolm X que de Martin Luther King, que je trouvais faible, mais... Of course, I totally admire Martin Luther King now. Amazing human being. Bien sûr, et aujourd'hui, j'admire totalement Martin Luther King. C'est un être extraordinaire. He wasn't angry. Il n'était pas en colère. He didn't want to destroy. Il ne voulait pas détruire. But he said, you know, it's good to criticize, and that's what we mean by anger. It's good to find fault. Look at the look at the rough, look at the suffering, look at the environment, look at the sexism, look at the racism. It is terrible. That's intelligence. Don't have to call that anger. That's intelligence. You're seeing the truth. Et il a dit, il disait, c'est bien de critiquer. Et souvent, c'est ce qu'on veut dire par colère quand on met le blâme. Mais là, quand il s'agit de montrer l'injustice, de montrer le sexisme, le racisme, etc., eh bien, ça s'appelle simplement de l'intelligence, de montrer la vérité. So he said, it's good to see the fault. Et donc, il disait, et c'est bien de voir les fautes, les défauts. Then you say, what can I do to help? That's compassion. Mais ensuite, vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et ça, c'est la compassion. Then you don't get caught up in all the politics. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'êtes pas pris par toutes les politiques autour de ça. You keep the big picture. Et vous gardez la vision et du tableau entier. And you do what you can. Et vous faites ce que vous pouvez. With no fantasy expectations that everything will be all perfect in one day. Avec aucune attente et fantasmer que tout va devenir parfait en l'espace d'un jour. I know when I was involved politically. Et je sais que quand moi j'étais impliqué politiquement, get involved in that scenario, whatever it might be. Et donc quel que soit le scénario où je m'implique, surrounded by other people all trying to change the world. Entouré par tous ces autres gens qui tous voulaient changer le monde. But because attachment is there. Mais parce que l'attachement est présent, this fantasy that the revolution has come, the whole world's going to change. Et donc il y a ce rêve, ce fantasme que la révolution arrive, le monde entier va changer. I'm not being cynical. Et je ne suis pas cynique. That's how we all are when we're young, and it's amazing. And I'm not being cynical, but I can see it with all the different phases since I was involved. When I look at all the ones on the Wall Street people on the streets, and all the new the thing that happened in the Arab Spring, and there's all the Black Lives Matter, whatever, the women's Me Too. There's always this influx, and you think the whole world is now changing, but it all dies down, and you go, look at this, what's changed? Not being cynical, but you never give up long term.
Et donc, je ne suis pas cynique et quand je fais cette constatation, mais quand je regarde mon histoire à moi ou quand je regarde l'histoire des mouvements récents et qu'il s'agisse des printemps arabes ou du mouvement MeToo, du mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, il y a cette espèce de enthousiasme où tout le monde est en train de penser que ça y est, le monde change, et puis ça retombe. Et donc, et avec l'environnement pareil. Et donc, ce qu'il faut, c'est ne pas abandonner, continuer. Yeah. With the environment, for example, that's the karma that ripens over the longest period. Avec l'environnement, par exemple, ça c'est le karma qui mûrit sur la période la plus longue. So the main cause of the environment the way it is now, the main cause. Et donc la cause principale de la façon dont est l'environnement aujourd'hui, la cause principale of the pollution in particular, de la pollution en particulier, the general misuse of the environment is from past killing, from millions, thousands, if not millions of lives ago, collectively, all of us. So environmental karma takes a long, long time to ripen. So we can't change it overnight. The secondary cause is what we do to the environment now. That's the activator of the cause. The main cause is past killing, past negative actions. They're the main cause of the environment being unbalanced. The secondary cause, I repeat, is the things we do now with the gases and the air and the plastics and the this and the that. Donc, la cause principale est des déséquilibres de l'environnement aujourd'hui, du fait que l'environnement est déséquilibré, pollué, etc. Et ce sont nos actes de tuer, donc ce karma collectif, et qui peut remonter qui remonte à des milliers de vies, peut-être des millions de vies, et donc il y a cette accumulation qui fait qu'on en fait l'expérience aujourd'hui. Et donc, le fait que les gaz à effet de serre, etc. Et tout ça, ce ne sont que les causes secondaires. What do you think, Mila? Qu'est-ce que tu en penses, Mila? Yeah, it triggers a lot of thinking, I guess. Thank you. That's all you can do. And all I can give you is this view, and all you can do now that you're listening to it is if you want to think about it. Et donc, ça déclenche beaucoup de pensées en moi. Et la réponse de la Vénérable Robina, c'est moi, tout ce que je peux faire, c'est te présenter la vue. Et toi, tout ce que tu dois faire, c'est d'y réfléchir. I think the Dalai Lama is a great example. Et il me semble que le Dalai Lama en est un grand exemple. He talks to the world. He never uses the word karma. Et quand il parle au monde, il n'utilise jamais le mot karma. He feels what he sees in front of him. Et il parle en fonction des gens qu'il a devant lui. It was 70 years since he was 15 when he first took on the job of leading Tibet. Mais depuis, ça fait 70 ans, et depuis qu'il avait seulement 15 ans à l'époque, et depuis qu'il a commencé à diriger le Tibet. Entrez. Who is it? Somebody at the door, never mind. Hello, come in. They've gone. Must be a FedEx. Okay. So he's never given up in 70 years. Et donc, le Dalai Lama, il n'a jamais abandonné. Ça fait 70 ans et il n'a jamais abandonné. Environmentally, politically, socially, diplomatically, religious-wise, scientific-wise, he never gives up. He never gives up trying to help the world become a better place. That's all we can do until we stop breathing, Mila. But he is informed, of course, by this Buddhist view, which is why he doesn't get angry and pull his hair out and go crazy and get depressed or give up. He just simply keeps going. That's the example of the Bodhisattva and the Mahayana path. No matter how bad it gets, you have the understanding of why it is this way, but you keep doing what you can do with a happy mind. Donc, que ce soit en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la politique, la diplomatie pour le Tibet et la justice, toutes ces choses et pour lesquelles il lutte pour améliorer les choses et améliorer le monde, eh bien, il n'abandonne jamais. Et donc, eh bien, ça, c'est l'exemple du Bodhisattva et qui va continuer sans jamais abandonner. Sorry, I missed. It's okay. It's okay. So your question, how you give up attachment and aversion, that's the job. That's the job. Mais donc, ta question est comment on abandonne, on renonce à l'attachement, à l'aversion, mais c'est ça le travail, c'est ça le job. When the compassion is mixed with attachment and mixed with anger. Mais quand la compassion est mélangée avec l'attachement et mélangée avec la colère.
and you realize that things aren't becoming magical overnight, et que tu réalises que les choses ne se transforment pas magiquement à l'espace d'une nuit, you fall into despair eh bien, tu tombes dans le désespoir. because you can't bear to see that it's still difficult, it's still suffering. It didn't Et all parce magically que go away. tu ne supportes pas de voir que c'est toujours difficile, qu'il y a toujours de la souffrance. So a friend of mine who's young, so she's environmentalist, you know, she's not from the 60s. I've got the different views. But she's now young and she's got the view of she's struggling, you know, her issue is the environment. Et donc, une de mes amies qui est jeune, elle est dans la vingtaine, et donc elle n'a pas le même genre d'activisme que moi j'avais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'environnement, donc elle lutte pour ça. So we all have attachment. Donc, nous avons tous de l'attachement. But in the case of in political activity, your attachment pollutes your compassion. Mais dans le cas de l'activisme politique, et votre attachement pollue et votre compassion. Yeah. So my approach was when my attachment didn't get what it wanted, when I saw the bad people, I'd get angry, and that energized me to act. Donc, mon approche à moi, c'est quand je voyais toutes ces injustices et tout ce que ces gens mauvais faisaient à ces autres personnes, eh bien, je me mettais en colère. Et c'est ça qui m'encourageait à agir. We've all got attachment. Mais nous avons tous de l'attachement. And we all have aversion. Et nous avons tous de l'aversion. Aversion is what arises when attachment doesn't get what it wants. L'aversion, c'est ce qui s'élève quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. When my attachment didn't get what it wanted, how the world was bad, I shouted and yelled and kicked and acted. My friend, though, she doesn't have anger, but hers goes internal and it becomes despair and depression. That's another typical way we respond to the suffering of the world, isn't it? You look at it and you can't bear to look at it because you want to kill yourself or kill everybody else. It's too unbearable. There's either anger or despair. Et donc, dans mon cas, eh bien, quand mon attachement n'obtenait pas ce qu'il voulait à propos de mon activisme politique, eh bien, à ce moment-là, je mettais à crier, à lutter, à me battre. Et donc, dans le cas de mon ami, sa réaction est différente. Quand son attachement n'obtient pas ce qu'elle veut, eh bien, elle internalise. Donc, elle ne va pas crier tout ça, mais elle va internaliser. Ça va se transformer en désespoir, en dépression. Et c'est à ce moment-là, ces gens-là qui vont terminer de voir que le monde ne change pas avec tant de désespoir et cette envie parfois de se tuer, etc. So when she sees the environment like a disaster, she has panic attacks. She said when she's driving in the car with her husband, she can't even look at the outside because she starts imagining the world collapsing, all the world her children are going to occupy, and she has panic attacks and gets profoundly depressed. My response is to go and kick and shout and yell and demonstrate. So we both got attachment. When it doesn't get what it wants, hers turns into despair and panic, and mine turned into anger. That's how we all are. So we go up and down like yo-yos. So get rid of that. You have compassion, and like His Holiness, you never give up, no matter how bad it gets, because you know why it's like this, and you're thinking long term. Et donc, eh bien, dans son cas, mon amie, elle en a même des crises de panique. Parfois, elle peut être en train de conduire sa voiture avec son mari, mais tout d'un coup, quand elle s'en rend compte de l'environnement autour d'elle et de la catastrophe environnementale qui est en cours et qui se prépare, et elle a ces crises de panique qui montent, elle est dans un désespoir complet. Donc, une réaction très différente de la mienne à l'époque où je me retrouvais eh bien, à exprimer ma colère en criant, etc. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. C'est simplement l'attachement qui n'obtient pas ce qu'il veut. Et moi, mon aversion se manifeste par le fait de crier, etc. Son aversion à elle et à l'attachement qui n'obtient pas ce qu'il veut se manifeste sous la forme de ce désespoir et de ces crises de panique. Et c'est là qu'on comprend que le Dalai Lama, eh bien, lui, dans son cas, et c'est là, et ce qu'on cherche à obtenir, la véritable compassion, eh bien, là, on n'abandonne jamais, peu importe l'état du monde et peu importe que ça ne change pas tout de suite, etc. Mais on n'abandonne jamais parce qu'on sait que, eh bien, ça a des causes, etc., etc. So each one of us, all we can do is what we can do. Donc, pour chacun d'entre nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous pouvons faire. There's Greta, she decided to sit in front of the parliament and look at Greta now. You know, she's being a voice for the world. Donc, regardez Greta, eh bien, elle a commencé au début et elle a décidé de s'asseoir devant le Parlement dans son pays et maintenant, regardez, elle est devant le monde entier. So whether you want peace, whether you want better environment, you got to start right there in your own home, in your own mind, that second. Et donc, que vous vouliez la paix, que vous vouliez un meilleur environnement, eh bien, il vous faut commencer
et ici même, et dans votre propre maison intérieure, dans votre propre esprit, à cette seconde même. I remember so well when I was a political activist, one of the biggest problems was, let's say, I had a friend who was in Australia who was one of the main communist union guys. He was really amazing activist. He helped change many laws in Australia. It was amazing. Et je me souviens bien quand moi j'étais activiste politique et j'avais un ami en Australie et qui était un syndicaliste communiste incroyable qui a permis de faire changer tant de lois. All the workers loved him. Tous les travailleurs l'adoraient. He was mean to his wife. He slept around with other girls. He was a disaster in his private life because he didn't put his money where his mouth was. It was all these grand political gestures, but that's schizophrenic. Mais il était méchant avec sa femme, et il couchait avec plein d'autres femmes, et c'était un désastre dans sa vie privée, et parce que il ne mettait pas son argent là où était sa bouche, et donc, et il était bon dans son activisme, mais un désastre pour le reste. I mean, you got to put your money where your mouth is. Donc, il vous faut mettre votre argent là où est votre bouche. Got to start here. Il vous faut commencer ici. And if you don't do more than that, that's already fantastic. Et si vous ne pouvez pas faire plus que ça, eh bien déjà ça, c'est fantastique. If you can do more than that and become politically active, amazing. Mais si vous êtes capable d'en faire plus et d'être activiste politique, eh bien c'est fantastique. We've got to keep long-term view. Mais ce qu'il vous faut garder, c'est une vue à long terme. And that's why attachment messes everything up. Et c'est pourquoi que l'attachement fait de tout un désastre. Because attachment is a junkie that wants it all now. Parce que l'attachement est un junkie qui veut tout maintenant. That's not possible. Mais ça, c'est pas possible. Okay. D'accord? Mina? Thank you so much. We're going. So we keep moving. It's time to go home. Any more Donc, questions? on continue à avancer. C'est l'heure de rentrer à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? I have a question. Good line. Good Lei. So the question is about a general practice as a Buddhist. Yes. I really love what Buddha teaches, all his teaching. I really want to seriously practice. Yes. So my question is, how do you maintain this freshness or joy of practice? Yes, darling, I understand. I understand. Donc ma question, c'est à propos de la pratique en général et en tant que bouddhiste, et comment maintenir la fraîcheur et la joie dans notre pratique. I think the only way to remain is that's what they call perseverance. Et c'est ça qu'ils appellent la persévérance. We even use the term joyful effort, they say. Et où il y a aussi ce terme qui est utilisé d'effort joyeux. But I think at 3 minutes before we end, Lei, will you be here tomorrow? Did you plan to be here tomorrow, darling? Et est-ce que tu seras là demain, Lei? Yes. I think this is actually bringing us to the stages of the Bodhisattva path where we try to develop these qualities. And it's a really good, incredibly important point. Everybody feels the same. So we'll go into it in much more detail tomorrow. We'll do it then, okay? Et donc, eh bien, là, et avec ce point-là, et ça fait partie en fait et du chemin du Bodhisattva et des perfections, et donc, et c'est un point très important, et donc on en parlera plus en détail demain. Okay. Thank you. We'll finish now then. Thank you, people. Donc on va terminer là alors. All the marvelous questions. Merci pour toutes ces questions merveilleuses. Okay. Jangchub Semchog Rinpoche, Makye Panam Ke Gyuchu, Ke Panyampa, Mepa Yang Gong Ne Gong Du, Phaba Shok. May compassion, may bodhicitta grow and grow and grow in the hearts of all. Puisse la compassion, la bodhicitta grandir et grandir dans le cœur de tous. And like His Holiness is a good example, may we never give up. Et comme sa sainteté qui en est un bon exemple, puissions-nous ne jamais abandonner. Okay. Thank you, darling. Merci, mes chéris. See you all tomorrow. Hopefully we're... J'espère vous revoir. Thank you, Robina. Thank you so much. Happy New Year, everybody. Thank you, Robina. Thank you, Francois. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, Happy New Robina. Year. Bye, everybody. Bye. Thanks, Robina, for making this so drop kick.
Bye. Happy New Year, everybody. Merci. Katilei. Thank you, Francois. Thank you. Welcome, Dekili. Thank you. Thank you. Thank you, Francois. Much love to all of you. Merci. Thank you very much, Francois. Thank you, Robina. Merci, Carole. Bye-bye. François. Bye. Bonne nuit. Merci, bonne nuit, à demain. Merci.